Et pour commencer un bon repas avec une telle chaleur, je me suis mis à l'ombre, c'est obligatoire. Regardez-moi, je suis un fou, mais vraiment un fou de tomates. Hein. Quand on a plus de 600 variétés de tomates, là il n'y en a que 4, je suis ridicule. C'est la cornue andine, la green zebra, la tomate ananas, la noire de Crimée. Là j'ai envie de me transformer en Fabienne Thiebaud, ma cousine du Canada. Un jour vous verrez la serveuse de tomates s'en aller cultiver ses tomates. Donc je vais faire un petit burger de tomates et vous allez voir, ça c'est la tomate ananas, elle est magnifique. On dirait pas un ananas comme ça. Là, je vais tailler une belle tranche de 1,5 cm. Je la mets verte sur la plancha parce que je vais la faire mûrir à vitesse grand V. Il y en a qui font de la serre, etc. La plancha lui donne un taux de mûrissement assez intéressant. Donc il y a une tranche de tomate ananas verte, une tranche de tomate ananas mûre. Là je vais mettre une tranche de tomate noire de Crimée. C'est pas des barres, hein. Quand on dit noire, c'est qu'elle est vraiment noire. Et elle est magnifique, elle est mûre. Ces variétés-là sont des vraies variétés anciennes, ça n'a rien à voir avec les cochonneries qu'on trouve en supermarché, qu'on vous fait passer pour des tomates anciennes qui ne sont rien d'autre que des hybrides assez minables. Hein. Ça je tiens à le dire parce que ce que l'on trouve actuellement en supermarché avec toutes ces variétés de tomates, c'est un véritable scandale. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule, il y en a un de temps en temps, il en faut. Ici on a la cornue andine, hein. Cornue parce qu'elle a la forme de corne et andine parce qu'elle arrive des Andes. C'est pas très original, mais elle est super bonne. Je ne vais pas la passer à la plancha celle-là, je la laisse comme ça. Ici on a une autre tomate qui s'appelle la green zebra, green, vert, zebra parce qu'elle est zébrée, c'est tout bête. Mais vraiment une tomate qui est très bonne. Faut pas avoir peur des tomates vertes, il y a plein de variétés de tomates vertes. Ma préférée, c'est pas ma seule préférée, je suis pas le seul à l'adorer. Il y a un autre grand chef qui s'appelle Alain Ducasse, il adore cette tomate, c'est l'Evergreen. Evergreen, c'est vraiment une tomate extraordinaire, très bonne. Après, parmi les vertes, il y a plein de variétés, la Green Velvet, bon, il y a toujours le mot green dedans. Donc j'ai mis un petit coup de chaud. Mais elles n'ont pas cuit ces tomates, elles sont encore crues. Parce que vous savez que la tomate c'est plein d'antioxydants, comme tous les fruits rouges, etc. Et les antioxydants sont d'autant plus efficaces lorsque le fruit est cuit. Donc là, j'ai mis une partie des antioxydants actifs pour notre corps, parce que ça a chauffé et ça va garder la fraîcheur de la tomate. Alors, sur ma tomate encore chaude, je vais tailler un petit morceau de fromage de chèvre, assez fin, comme ça. J'ai pris la tomate ananas, un peu mûre. J'ai la verte qui est ici. Voilà, je vais faire comme ça. Pardon, ici. Alors, j'émince un petit peu de piment, le piment doux basque qui était tombé pratiquement à l'oubli, quoi. C'était le piment de famille qu'on avait à la maison pour ceux qui avaient un jardin. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il revient en force et c'est vraiment un piment superbe qui remplace allègrement le poivron, ce qui n'a rien à voir avec le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette est un condiment, ça remplace le poivre, c'est notre poivre à nous, le piment d'Espelette. Je ne l'ai pas utilisé parce que je n'en avais pas besoin, mais j'adore le piment d'Espelette. Voilà, ça c'est un petit peu d'oignon rouge. Je l'aime bien parce qu'il est sucré, il va aller très bien avec l'acidité de la tomate qui a pris un coup de chaud. Je vais mettre un tout petit peu d'huile ici, clac, mais presque rien. Ici, ça c'est un œuf de caille, c'est très délicat à faire. Voilà, généralement quand on donne un coup de couteau comme ça, il y a le jaune qui crève. Mais on a la surprise quand on a ouvert l'œuf. Oh, il est crevé. Bon, c'est pas grave, moi aussi je suis un peu fatigué. Ici, je vais en mettre un autre après. Hein. Je fais comme ça, je mets un petit coup de chaud au fromage de chèvre. Il m'en voudra pas, je le passe à l'huile. Hop, je le retourne, c'est très bien comme ça. Là, ici,
je lui mets un petit coup de là. Et voilà, celui-ci est magnifiquement réussi. C'est pas exceptionnel, ça arrive très souvent. Je remets donc la tomate à tiédir ici. Je garde ma tomate verte là. Ici, je mets un petit peu de jambon de Bayonne. Pourquoi aller chercher du jambon ailleurs, n'est-ce pas? Mon petit œuf de caille, je le retire parce qu'il est vachement mignon. Je remets encore un petit peu de Bayonne. Là, je mets ma tranche de Bayonne ici. Ici, je mets ma tranche de noir de Crimée. Je mets un mélange oignon et piment. Je n'oublie pas de saler. Ici, je mets ma tomate ananas avec le fromage que je recouvre de ma Green Zebra que je n'oublie pas de saler. Et là, je mets mon petit œuf de caille là-dessus. Et des burgers comme ça, mais ça vaut pas le coup d'aller se faire empoisonner ailleurs. Mieux vaut le manger à la maison. Oh, il est très beau. Hein, qu'il est beau, mon burger.